la crise, l'occasion est devenue tendance. Hier dévalorisé, l'achat de produits de seconde main, aujourd'hui la cote. La preuve ? L'arrivée d'espaces de petites annonces sur Facebook ou encore le lancement d'un site marchand par Emmaüs. Ce marché se trouve en réalité au carrefour de plusieurs tendances fortes de consommation. D'un côté, il y a les motivations d'ordre économique, pour réaliser des économies à l'achat ou pour générer des revenus parfois conséquents à la revente. De l'autre, il y a des raisons socioculturelles, comme par exemple le retour en force du vintage ou du fait à la main, ou encore des préoccupations d'ordre écologique. Pourtant, la dynamique du marché de l'occasion semble être enrayée selon l'étude Xerfi France. L'audience de sites pionniers comme eBay ou Price Minister marque déjà le pas. Et certains réseaux de magasins d'achat-vente sont en proie à une crise de croissance. Sans oublier que l'occasion n'est qu'une voie parmi d'autres dans la recherche de prix cassés. Il y a par exemple les enseignes discount type Jiffy ou encore la consommation collaborative telle que le don, le prêt, le troc ou encore l'échange. Éclaté entre une multitude de circuits physiques, le marché de l'occasion l'est aussi entre les acteurs virtuels. Et le phénomène Le Bon Coin n'est que l'arbre qui cache la forêt. Derrière lui, une myriade de sites spécialisés se développent à toute allure. Je pense à Vestiaire Collective dans la mode, à Celency dans le mobilier ou encore à Back Market dans la téléphonie. Dans ce contexte, les enseignes physiques, de l'occasion ou du neuf, ont cherché à riposter. Les acteurs de l'achat-vente ont recentré leur offre à l'image d'Easy Cash. D'autres ont décidé de s'implanter dans les grandes villes, comme par exemple Cash Converters. Les enseignes du neuf, elles, ont investi à reculons le marché de l'occasion, comme Decathlon, Ikea ou Giberjeune. Et leur poids reste marginal. En réalité, Internet est bel et bien devenu l'épicentre du marché de l'occasion, représentant près de 40% des transactions totales, selon l'étude de Xerfi France. Le succès du site Le Bon Coin illustre parfaitement l'emprise du e-commerce sur le marché de l'occasion. En quelques années, le site est devenu le leader incontesté des petites annonces sur Internet et de fait, la plateforme C2C numéro 1 du marché de l'occasion. Et l'opérateur entend bien monter encore en puissance avec le lancement de sa messagerie instantanée entre acheteurs et vendeurs. Car la concurrence se tient en embuscade. Et la vraie menace vient de Facebook. Le réseau social américain a en effet dévoilé fin 2016 Marketplace, une plateforme d'échange pour ses utilisateurs désireux de publier des petites annonces. Autrement dit, c'est une nouvelle étape dans la structuration du commerce d'occasion entre ses membres. Avec une telle initiative, Facebook vient clairement marcher sur les plates-bandes du géant comme eBay sur le marché américain ou du site Le Bon Coin en France.